Bonjour les amis, bienvenue à la Goulbenaise à La Rochelle, en plein pays de Nice, pas de Saint-Ange encore, mais on parle ici patoisant. La Goulbenaise, c'est un restaurant où se bousculent tous ceux qui aiment les produits du terroir, les anguilles, s'il en reste encore, les escargots. Et puis c'est surtout tenu par Maïté, Corentin et toute la famille ici, qui savent accueillir les jeunes d'une façon extraordinaire. Vous avez un projet dans le monde, ça passe par La Rochelle, vous avez besoin d'être dépanné, vous rencontrez Magali, immédiatement, votre destin peut s'en trouver bousculé. C'est l'affaire de deux jeunes qui ont quitté la Réunion récemment avec des rêves plein la tête qui sont en train de devenir des réalités et croisant la route de Magali, et tout à coup leur destin s'organise. On va entrer dans le détail. La Goulbenaise à La Rochelle. Allez, je vous demande de me suivre. Regardez, tout commence par un petit resto très sympa dans le quartier de Saint-Éloi. Ici, dans quelques heures, ça va être la bousculade, on vient, on guinche, on danse, et puis surtout, on mange les fameuses anguilles. Magali, bonjour. Bonjour. Un vrai bonheur, merci de nous recevoir ici. Maëlie, bonjour. Bonjour. Elle est plus timide, elle arrive de la Réunion, elle arrive de loin, elle a fait des milliers de kilomètres pour être là avec son compagnon Naïm. Vous êtes parti de la Réunion avec un beau projet, un beau rêve de jeune, comme beaucoup de jeunes aimeraient en avoir. Et puis, vous avez croisé la route de Magali. À partir de ce moment-là, les choses sont simplifiées. Qu'est-ce que vous avez au fond de vous, Magali, qui fait qu'à un moment, des jeunes qui ont des envies, vous ne pouvez pas vous empêcher que de leur tendre la main. Des jeunes sont passés ici chez vous, qui sont devenus globetrotters, qui ont structuré leur vie. Leur passage chez eux a été déterminant. Enfin, chez vous, a été déterminant. Eh ben, je pense que tous ces jeunes qui ont des projets, notamment Marie que tu as connu, Denis, ils ont tellement envie de y arriver, donc forcément je me dis qu'au boulot ça va être pareil. Et puis ils ont besoin d'un petit coup de main pour se faire un peu d'argent, hein, et puis d'acquérir aussi, de connaître des gens pour pouvoir finaliser en fait leur projet. Marie, elle a eu besoin de beaucoup de soutien. Et pendant un an, ça leur permet justement de connaître tous ces gens et ensuite de pouvoir partir. Et puis pour nous, du coup, c'est des gens qui ont un profil sérieux, dynamique, des bosseurs. Et nous, c'est ce qu'on recherche et c'est surtout ce qu'on est. Donc voilà. Marie, elle était globetrotter, mais pas globetrotter un peu aventurière des océans. Elle était très construite dans ses désirs de voyage. C'était pas de l'aventure d'adolescent. Non, Marie a fait partie de l'association Elementaire Cell, où justement il y avait quelque chose, c'est la protection de la planète, donc quelque chose de bien concret en fait. Et elle voulait profiter de son bateau qu'elle avait acheté, traverser l'Atlantique et faire profiter les gens de l'Amérique latine et d'apporter son savoir à elle et son savoir fait maison. Alors Magali, non contente d'avoir aidé la petite Marie à faire son bonheur avec son compagnon, vous êtes toujours en contact, je crois qu'ils vont revenir, on aura des nouvelles, on va les voir, on vous fera récit un peu de ce qui s'est passé. Paf, voilà que retombe dans le nid de la Goulbenaise la petite Maëlie. Je dis la petite Maëlie parce qu'elle a 19 ans, elle a une pêche d'enfer, elle aussi elle traverse les océans, mais elle prend les avions plutôt, avec son copain Naïm. Alors Maëlie, elle, c'est plutôt le sport. Figurez-vous que vous avez peut-être là devant vous quelqu'un qui aurait pu être championne du monde de gymnastique. Alors elle a passé vous allez nous le dire, elle a passé ses diplômes avant pour apprendre à être formatrice, etc. Et puis c'est vers le métier de coach qu'elle se destine, mais pour ça, il fallait venir ici à la métropole. Et puis son copain, Naïm, lui, quand on est à La Réunion, on plonge tellement les océans sont beaux, les fonds sont beaux. C'est le poisson son truc, la pêche, ça le passionne. Et il est arrivé à La Rochelle et il a trouvé un peu un début de sort chez un poissonnier. Maëlie, bonjour. Oui, bonjour. Bon, dites-moi, alors comment vous partez de La Réunion un jour autour des histoires de la gym et vous tombez à La Rochelle et chez Magali? Eh bien, j'ai commencé déjà à faire depuis toute petite de la gymnastique, donc ma passion vraiment c'est le sport. Et la gym au sol ou des barres, des agrès j'ai commencé justement par la gymnastique artistique, ça s'appelle, donc c'est avec les agrès, les barres comme vous dites, la poutre. Mais après je me suis orientée vers la gymnastique acrobatique, où là on fait justement des pyramides humaines. Donc c'est ça, on a une toute petite de 8 à 10 ans où ça dépend la plupart du temps de son âge, mais c'est surtout son poids qui est intéressant parce que quand elles sont
sont petites, elles sont toutes légères, donc elles peuvent facilement venir au-dessus de nous. On peut les lancer en salto, on peut les mettre en équilibre sur les mains. Et c'est vraiment un sport qui m'a plus donné envie de continuer plutôt que la gymnastique artistique. Donc j'ai continué vers ça. Avec l'idée d'en faire un métier quand même. Dès petite, je ferais bien un métier de ce truc. Exactement. Vu que j'ai été plus en travail d'équipe, du coup dans la gymnastique acrobatique, ça m'a appris à plus devoir aider les autres, faire comprendre. En gros, je devais faire un peu plus le rôle de coach, être là pour les petites, en même temps les aider, les accompagner aussi mentalement, parce que c'est aussi très très dur pour nous comme des plus petites. Vous étiez bonne, très bonne ou plutôt plus bonne pédagogue? Les deux, on va dire les deux. Justement, comme j'ai beaucoup pratiqué, c'est ça qui m'a permis d'être plus aussi dans la pédagogie et mieux expliquer, parce que sans le faire, pour moi, on peut moins bien diriger les autres personnes parce qu'on n'a pas connu ce rythme-là. On n'a pas connu, c'est comme Magali, elle a toujours été dans ce métier. Je pourrais rien dire d'autre, c'est que elle qui peut m'apprendre. Donc c'est un peu pareil dans tout, même dans le sport. Quand on le pratique, on peut savoir et on peut transmettre les connaissances. Et alors, pas un moment le rêve d'un destin de championne du monde, par exemple, de participer au JO quand on est gamine, j'imagine que c'est plutôt vers ça qu'on rêve. Oui, bien sûr. Quand j'ai fait de la gymnastique acrobatique, ça m'a permis d'avoir un niveau un petit peu plus haut. Donc, on était en avenir, ça s'appelle, donc le niveau juste avant l'élite. Et j'ai pu, dans ce niveau, remporter 3 championnats de la Réunion. Ouais. J'ai été donc au premier titre qui m'a permis d'aller aussi en championnat de France, et c'est là que j'ai découvert ensuite la France un petit peu. On est arrivé à Paris. J'ai découvert donc la Tour Eiffel que j'ai toujours rêvé de voir depuis la Réunion, l'immensité de ces architectures, c'était très impressionnant. Et puis j'ai pu du coup passer une semaine une fois à Lyon, et puis j'ai fait un deuxième aussi championnat de France qui m'a permis de découvrir un peu plus Paris. On a été à Sevran également, à Chartres, si ça se dit bien, oui, Chartres. Ça, oui. Et puis donc j'ai passé en tout une semaine là-bas à chaque fois. Et ça m'a donné en tout cas, plus j'ai fait de la gym, plus ça m'a donné envie de faire ce métier. D'être coach plutôt. D'être coach, exactement. Alors que quand j'étais petite, j'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment à force de pratiquer que je me suis dit, en fait, c'est vraiment ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Pour être coach, alors à ce moment-là, il fallait venir absolument en métropole, ça pouvait pas se faire là-bas à distance, et venir en métropole. Pourquoi La Rochelle? Vous m'auriez dit le nautisme, on n'aurait pas été surpris comme petite Marie, mais La Rochelle pour la gym? Eh bien, j'aurais pu passer ce diplôme à La Réunion. Mais ce que j'avais envie, c'était en même temps de découvrir autre chose, de voir un autre paysage, de voir aussi d'autres cultures aussi, parce qu'on ne vit pas de la même façon à La Réunion. Les personnes n'ont aussi pas la même mentalité dans chaque pays ou ville. Donc du coup j'ai, et aussi mon copain a voulu bouger un petit peu de La Réunion. Alors, comment vous tombez sur La Rochelle? Vous jetez au dé sur une carte de France et puis paf, ça tombe sur La Rochelle? C'est un peu comme ça, on peut dire, parce qu'on a vraiment pris pour le coup la carte de France. On s'est regardé, on s'est dit bon, déjà on avait comme base, moi je voulais faire, ça s'appelle le BPGEPS AF pour faire coach sportif. Et lui, donc, il voulait faire son CAP poissonnier. Donc, on a regardé dans quelle ville il y a le BPGEPS et en même temps le CAP poissonnier. Exactement. Donc, on a vu, il y avait à Lille, à Pau, à Paris également, à Tours. Et la météo, vous qui étiez de La Réunion, Lille, c'est sympa, mais c'est pas terrible pour la météo. Oui. Exactement, on s'est dit, bon à Paris on va peut-être pas tenter avec le temps qu'il fait et aussi avec tout le monde qu'il y a. Donc c'est vrai qu'on a choisi La Rochelle parce que ça nous rappelle aussi La Réunion, vu qu'on est à côté de la mer, on peut à 10 minutes marcher et aller à côté. L'Atlantique est moins translucide, hein, quand on descend au fond sur les vases, c'est moyen, mais bon. On s'attendait pas d'ailleurs quand on est arrivé, on a vu que la mer était un peu trouble, on s'attendait pas du tout. Mais on s'y fait quand même, et puis on a beaucoup apprécié La Rochelle parce que c'est en même temps très petit et on peut s'y balader facilement. Il y a aussi beaucoup de monde. Alors, au plan des relations humaines, important, vous quittez la famille, vous vous plongez même avec votre copain quand même dans le néant d'amis que vous n'avez pas. Comment vous tombez un jour sur Magali et comment tout à coup elle prend une place de grande stimulation de vos projets, de vos envies, de votre énergie?
Eh bien, au début, on cherchait donc un logement depuis l'île de la Réunion. Sur Internet, on se baladait pour chercher un logement pour venir à La Rochelle, parce que sans logement, on n'était pas sûr de venir. Et on est tombé donc sur l'annonce de Magali qui avait l'air un peu sympa. On a regardé et puis on avait surtout peur aussi des arnaques. Donc là, on a vu que là, une personne nous a contactés directement. Elle a accepté qu'on se fasse un appel vidéo et tout. Et là, ça nous a vraiment donné confiance. Et on s'est dit, bon, si eux, ils sont intéressés par nos profils, eh ben, on prend directement parce qu'en plus... Ça a l'air... Ça a matché tout de suite. Magali, quand vous l'avez au téléphone ou quand vous voyez un peu les écrits, tout de suite vous vous dites, oh, c'est une deuxième petite Marie, c'est encore des jeunes que je peux aider. Qu'est-ce que vous sentez de positif qui fait qu'à un moment vous dites, il me les faut ceux-là? On voit bien Maëlie, la façon dont elle parle, que c'est une personne qui est mûre. Et quand elle nous explique donc du coup ses projets, on est clair que effectivement, c'est des gens. On a eu la maman aussi, hein, quand même. Donc qui nous rassure et puis voilà, on dit non, ils sont vraiment là pour bosser et pour finaliser leur projet. Donc. Bon, mais vous sentez bien les affaires? Est-ce que vous sentez que vous avez fait le bon choix, la bonne ville, le bon métier pour le moment? Est-ce que les planètes s'alignent? En tout cas, de ce que je vois et de ce que je ressens aujourd'hui, eh bien oui, parce que je suis très bien aussi dans mon travail. Et... Votre travail, c'est quand même d'être serveuse quand même, parce qu'on est dans un restaurant, hein. Et je suis très contente en tout cas d'être ici et même qu'ils nous ont fait découvrir La Rochelle dès qu'on arrive. Ça a été vraiment le bon choix en tout cas. Bon, on croise les doigts pour que ça fonctionne, que vous soyez coach. En France, ou vous repartiriez, en France bien évidemment aussi, mais à La Réunion, ou non, vous resteriez quand même un petit peu en métropole? J'aimerais quand même rester un petit peu plus parce que c'est tellement grand la France qu'on peut y découvrir plein de choses. Et j'aimerais bien donc rester encore un petit peu. Quand même sans oublier les petites vacances d'1 semaine pour voir quand même la famille. Mais au final, j'aimerais bien quand même retourner à La Réunion un jour pour y pratiquer le métier de coach sportif pour ensuite me relancer. Alors, il en est un dont on parle tout à l'heure, vous pourriez dire, c'est un fantôme. Ouketi, elle parle de son compagnon Naïm. C'est Naïm. Naïm, il est au boulot encore, on va aller le récupérer dans quelques instants, je vous propose, pour qu'on ait un peu sa version des faits. Qui c'est qui décide dans le ménage, dans le couple, quand il faut quitter La Réunion, quand il faut venir ici, C'est tous les deux bien partagés ou il y en a un qui est plus? Oui, c'est toujours partagé. Lui comme moi, on reste compréhensible envers l'autre et on se soutient. Il n'y en a pas un qui est plus bileux que l'autre en disant « Oh non, attends, là on va trop loin quand même ». Non, on reste juste quand même, ouais. Bon, alors les amis, je vous propose, accrochez-vous, on va décoller comme des sorcières sur leur balai. Bon, enfin, on n'a rien de sorcière, enfin en tout cas, on balade plutôt une fée aujourd'hui. Direction, c'est avenue Guiton? C'est l'avenue Jean Guiton et c'est très exactement, la poissonnerie L'Oligo. Bon, accrochez-vous, on va à la poissonnerie, on va l'attraper à la sortie de son travail et on va confronter tout ce qu'elle a pu dire à ce qu'il aurait à nous raconter. On se retrouve dans quelques instants ici après avec mes... Attention, on s'accroche. 5, 4, 3, 2, 1. Paf! Oh, ma bonne Maëlie. Bon, ça va le voyage un peu trop acrobatique? Ça va. On arrive de loin, là. On vient de traverser toute la ville par les airs, là. Hein. En plus, oui, donc je m'y attendais pas du tout. Voilà, les amis. Et on retrouve celui qu'on était venu chercher, Naïm, le compagnon de Maëlie, qui lui aussi organise sa vie autour d'un grand destin, celui des poissons, celui de la pêche, celui de la mer. Il est aussi de la Réunion. Elle, c'est la gym, elle aurait pu être championne du monde. Lui, c'est le poisson. Naïm, bonjour. Bonjour. Bon, dites, elle est sympa, elle a dit que des choses gentilles de vous. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous prend? Votre rêve, vous, c'était la mer, mais parce que vous êtes un enfant de la Réunion. Le poisson, vous auriez pu être pêcheur, vous auriez pu être à Dunkerque, vous auriez pu être ailleurs. C'est à La Rochelle et pour faire quoi? C'est à La Rochelle et d'ailleurs, j'aurais pu même être surfeur pro et plus, parce que mon père est dans la mer depuis toujours et ses métiers sont dans l'océan. Donc oui, j'aurais pu être beaucoup de choses dans ce milieu-là. Vous auriez pu être agriculteur aussi, on me dit que vous êtes très attaché aux choses de la nature. C'est ça, ouais, en fait, j'aime beaucoup la nature, que ce soit les animaux, les plantes ou l'océan, le vent, ouais, j'aime beaucoup ça. Comment ça se passe dans l'ordre? Vous rencontrez d'abord Maëlie qui vous parle de La Rochelle, ou vous avez un projet qui passe par La Rochelle et vous lui dites, dis donc, j'ai pensé à un truc? En fait, on s'est rencontrés et petit à petit, il y a eu quelques épisodes à La Réunion. Et donc on s'est dit qu'on allait quitter cette île qu'on connaît depuis maintenant 20 ans. On tourne en rond depuis pas mal d'années déjà. Donc on a choisi ensemble La Rochelle.
sachant que j'en avais déjà entendu parler. Alors, vous en aviez entendu parler parce que vous aviez un autre rêve, mais c'est pas celui-ci qui a eu priorité, qui était d'être artisan d'art avec les compagnons du devoir. Ça a de l'allure. Oui, c'est ça, ouais. Je voulais faire de la ferronnerie d'art, parce que petit, je forgeais des couteaux. Je forgeais pas mal de choses, donc ouais, je voulais m'améliorer dans ce milieu. Mais au final, j'ai pas mal bifurqué, quoi. Alors, vous vous retrouvez du coup à la poissonnerie L'Oligo. Je sais pas, moi, vous auriez pu avoir un destin, rêver d'acheter un bateau de pêche un jour, etc. Et puis vous arrivez là dans une poissonnerie. Vous êtes à la découpe derrière, vous êtes au service devant. Alors moi, je suis à la découpe, donc à la vente aussi. On a un côté traiteur. Après, on a un coin dégustation. Ouais. Ça, c'est plutôt mes patrons qui s'en occupent. Et en fait, c'est un pur hasard parce que j'ai appelé cette poissonnerie, ils m'ont répondu direct et ils m'ont embauché directement depuis La Réunion. Alors, il y a quelqu'un qui compte maintenant, pas entre vous, avec vous, c'est Magali, la patronne de la Goulbenaise. Elle a le chic pour rencontrer des jeunes qui tout à coup viennent par La Rochelle se fabriquer un beau destin avec une belle énergie et les aider, elle met en relation, elle embauche aussi de temps en temps pour mettre un peu de sous. Personnage important, Magali ? Oui, oui, ça a été notre point de départ, enfin notre point d'arrivée plutôt. Ouais. Donc on est arrivé directement, ils sont venus nous chercher, ils nous ont invités au restaurant. Ça a été notre petite famille de La Rochelle au début, oui. Alors quand vous avez décidé de partir, vous éloigner, ça n'a pas donné le vertige à la famille, autour de vous, les amis? Non, même pas, parce que moi, j'ai pas d'amis, faut dire ce qui est. Ouais. Et puis, avec mes parents, c'était assez compliqué. Et puis, ils voulaient que je bouge aussi. J'avais envie de voir le monde. Ils voulaient aussi. Ouais. Donc, ouais, tout le monde est content. Naïm, bon, vous êtes un enfant des grands océans, des grandes profondeurs, des belles couleurs de mer. La Réunion, quand même, faut voir. Vous arrivez sur l'Atlantique, c'est sympa, mais bon, c'est moins translucide. Ah oui, ouais, on voit rien sous l'eau ici. Donc, la chasse déjà compliquée. Et mais sinon c'est cool, il y a le port, l'océan, c'est un autre monde quoi. Vous continuez d'être plongeur? J'aimerais, mais on voit rien, donc je sais pas trop par où commencer. Ouais. Je pense qu'il faut passer un permis bateau au début, et puis à partir de là je continuerai, ouais. Pour pousser vos rêves, il y a La Rochelle bien sûr, mais il y a le Grand Bleu, ce film. Vous l'avez vu? Oui, ouais, je l'ai regardé plusieurs fois déjà, ouais. Ouais, il est incroyable. Ça vous donne des envies? Ah oui, ouais. Et c'est comme ça que je me suis inspiré de beaucoup de choses dans ma vie, ouais. Bon, il est comment comme compagnon? Il est un peu taciturne à l'intérieur ou au contraire il va de l'avant, il pique des coups de sang, il décide? Eh bien, en tout cas, comme moi, j'ai toujours aimé aller de l'avant. Ouais. Eh bien, j'ai choisi aussi un compagnon qui aimait aussi le faire et il a toujours eu des ambitions, toujours eu beaucoup de courage aussi pour aller de l'avant. Donc, ça. Il est pour vous, hein, mais vous avez entendu, hein, il n'a pas de copain. Donc, comme il n'y a pas de copain, c'est vous qui avez l'exclusivité, hein. Oui, exactement. Mais après, on a chacun nos temps aussi et on en a besoin. Juste avant qu'on se sépare, elle est gymnaste, ça veut dire qu'il faut que le corps bouge, hein, c'est acrobatique. Est-ce que ça lui arrive de faire je sais pas moi, le poirier fourchu dans la maison, les figures? Oui, ouais, des fois pour rien, comme ça lui arrive, oui. Arrête où je plonge, alors vous lui dites. Ah, mais du coup, des fois je fais pareil. On s'amuse, quoi. Voilà, j'entends Magali qui est en train de nous sonner, il est temps de retourner à la Goulbenaise. On se retrouve à la Goulbenaise, mais vous l'avez vu, Naïm existe. Donc si vous voulez le croiser, il est à la poissonnerie, à la dégustation poissonnerie L'Oligo. On a un numéro dans la rue 75. Allez, c'est 75 avenue Jean Guiton, voilà, et tout le monde s'en va parce que il faut commencer à profiter du week-end. Allez les amis, vous êtes prêts? On repart en voyage, puis vous, on vous laisse là, on vous laisse avec le patron. Hein. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, on s'accroche. Hop! Ah, bon, ça y est, nous voilà arrivés à la Goulbenaise. Bon, le voyage, ça a été pas trop chaotique, non, hein? Ça aurait pu, un petit peu. Bon, en tout cas, il est bien, il est passionnant. Puis écoutez, la jeunesse qui aime la nature au point d'orienter toute sa vie, y compris la géographie de sa vie sur les questions de la nature, vous avez ça. Bon, Magali, c'est sans grève, vous êtes reparti pour une aventure avec cette jeunesse qui a du destin. Ben oui, vous avez vu, Maëlie, Naïm, là, ils sont à fond dans leur projet, donc c'est super. Mais on veut les garder un petit peu parce qu'elle est tellement mignonne que, voilà, si elle peut rester un petit peu quand même avec nous, ça serait bien. Vous vivez finalement au travers de leurs aventures, vous fabriquez les vôtres? Oui, bien sûr, ouais, mais bon, voilà. Maëlie,
Et quand elle est arrivée, c'était presque ma petite fille, quoi, en fait. La fille que j'ai pas eue, en fait. Voilà, vous l'avez vu, les amis, vous l'aurez compris. Il y a de belles relations comme ça à tisser avec une jeunesse qui est fantastique. Quand en plus elle a de l'énergie, faut l'aider. C'est ce qui se passe ici. C'est pour ça qu'on aime bien la Goulbenèze, c'est pour ça qu'on aime bien Magali. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à chaque fois qu'il y a une aventure avec un équipage, une équipée de jeunes qui construisent leur vie. On vient, on est témoin, on relate et si ça pouvait vous donner l'envie de faire pareil, mais je pense que déjà un paquet de jeunes sont, comme on est vu dans le monde entier, on vous voit à la Réunion, et les jeunes qui disent, il faut qu'on aille à La Rochelle voir cette Magali, là, vous n'avez pas fini. Bon les filles, un grand merci à vous, bonne chance. C'est avec plaisir, merci beaucoup. Merci Magali. Ce soir, Anguille. Merci Denis. Ouais, là on se dépêche parce que t'as vu, ça se dresse là, sérieusement. Donc, il y a la queue dehors, on est en train de bloquer le restaurant. Allez, on vous embrasse, on vous aime les amis, la vie est belle, elle est ce qu'on en fait.